Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur la Temps Info Africa. Au menu, les installations des maires se poursuivent. À Grand Yoff, Pape Madiop Diop, réélu, a été réinstallé ce matin. 8 morts et le bilan d'un accident qui s'est produit sur la route de Porokhane. Un incendie de rare violence a fait 3 morts à Popenguine. Les détails à suivre dans le journal. En sport, Matarba a apporté des explications sur le scandale né après la décoration des Lions, sans oublier la phase internationale. Les détails, c'est tout de suite. Comme annoncé dans les titres en politique, à Grand Yoff, le vainqueur du scrutin de la mairie, Pape Madiop Diop, a été réinstallé ce matin devant les membres ou composants de sa nouvelle équipe. Les accidents mortels et incendies sont devenus très fréquents depuis la semaine dernière. Un accident faisant 8 morts sur la route de Porokhane. Un incendie a fait de graves ravages à Nébé dans la région de Diourbel. Les éclaircissements avec Aminata Kor. Le pays est émaillé par des accidents de circulation, 8 morts et plusieurs blessés dans un accident de circulation à Kaolack. C'est produit ce matin sur la route de Gossas vers la sortie de Kaolack. Il s'agit d'une collision entre un minicar en provenant de Porokhane et un bus sur la route de Gossas, selon les informations de Seneweb. Après les accidents, d'un incendie s'est déclaré à Diourbel. Des égarnetons ont été notés dans ce village situé dans le département de Diourbel. En effet, le feu a consumé complètement 5 maisons, des vivres, des semences conservées pour le prochain hivernage, des animaux de un cheval, un âne et des moutons. En effet, ces sinistrés du village de Nébé qui devront passer cette nuit à la belle étoile ont besoin d'aide. Ils tendent la main aux autorités et aux bonnes volontés. Si les causes de l'incendie ne sont pas encore connues, l'on redoute toutefois qu'il serait venu d'une cuisine. Le nouveau maire de la commune de Tokigar, qui sera installé demain ce matin, était sur les lieux du sinistre pour apporter son soutien aux victimes. Il a plaidé la cause de ces sinistrés qui ne sont plus toit ni de vivre. Merci beaucoup Aminata Kor. À Popenguine Serer, un incident a fait 3 morts, tous des enfants âgés de 2, 4 et 10 ans. Ils sont péris dans les flammes d'après les médias locaux. Les enfants ont été enfermés dans une chambre par leur maman. Elle serait une malade mentale. Il faut faire très attention aux produits utilisés sur la peau. Lors de la finale Sénégal-Égypte, certains supporters sénégalais ont utilisé la peinture et ceci a eu des complications sur la peau. C'est le sujet du reportage de Moukalsoum Diallo. L'allergie est un phénomène caractérisé par une réaction anormale du système immunitaire à une substance étrangère. De ce fait, Hervé, dans cette mouvance, parle du produit qu'il utilise et dit que le mieux serait de ne pas utiliser ce qu'on ne connaît pas. C'est important, avant d'utiliser des produits corporels, de savoir le produit est composé de quoi et est-ce que le produit peut avoir des effets néfastes sur la peau. Donc comme moi, par exemple, j'utilise du karité, c'est du Caribel. Et j'utilise depuis des années et je vois que, bon, personnellement, c'est bio et ça me crée aucun problème et j'ai pas des effets néfastes. Mais d'autres personnes peuvent utiliser des produits et que ça leur amène des boutons, des démangeaisons et autres. Seyneboumou, coiffeuse, quant à elle, dit que le problème des femmes, c'est qu'elles aiment trop s'éclaircir. Or, avant d'utiliser n'importe quel produit, il faut aller voir d'abord un dermatologue, ce qui est plus sûr. Si utiliser produit pour sa yaram, il va falloir que si c'est adapté ou pas. Avant d'utiliser un produit, il faut d'abord aller voir un dermatologue. De nos jours, beaucoup de femmes se focalisent sur la dépigmentation et ça peut nous apporter des tasses et des boutons. L'être humain n'étant pas omniscient, devra aller voir donc un dermatologue. Comme ça, il saura quoi éviter. Hervé ajoute, j'ai vu ceux qui avaient mis les peintures lors de la CAN et ça leur a causé des soucis de peau, d'où l'importance d'aller consulter un dermatologue. J'ai vu dernièrement, ils ont mis la peinture sur le visage et ils avaient des problèmes pour pouvoir enlever ça. D'autres même parlaient de pétrole, du lin et autres. Donc d'où l'intérêt de faire des recherches, de se documenter pour savoir après quels sont les effets que ça peut apporter. Peau méritant une consultation avant l'utilisation d'un produit car cela peut jouer à la protection de notre corps, d'où l'importance d'aller voir un dermatologue.
Merci beaucoup Oumou Kalsoum Diallo pour cette grande investigation. À présent, la journée mondiale des malades est célébrée ce 11 février. Une occasion saisie par la Time for Africa d'aller s'enquérir de la situation de ces malades au niveau des hôpitaux ici au Sénégal. Mais la réponse est que ces malades ne sont pas respectés. Reportage. Le constat est le même. La manière dont les patients sont accueillis dans les hôpitaux n'est pas du goût de tout le monde. Un fait que certains citoyens sénégalais déplorent. Moi qui vous parle, j'ai vécu cela. Avec ta souffrance, tu veux te faire soigner le plus rapidement possible. Mais dommage, quand tu viens dans les hôpitaux, tu ne trouves même pas les médecins. Et pire, quand ils viennent, ils vont choisir leurs malades. Parfois, des personnes âgées et des enfants attendent longtemps dans les hôpitaux sans être accueillis ou même orientés. C'est pourquoi certains Sénégalais interpellent les personnels de santé. Les médecins ne sont pas accueillants, il faut le dire. Ils ne respectent pas les malades. J'ai vécu cela à la CTO. Si tu les demandes, parfois, ils ne vous répondent pas. Et ils sont souvent scotchés sur leur téléphone. Il peut y avoir de solutions si l'État met la main dans la pâte. Les médecins sont les représentants de l'État. Ils doivent travailler et être accueillants. Ils doivent respecter les gens quand ils viennent se soigner. Souvent, quand tu les demandes, ils ne vous répondent pas. Ils sont scotchés au niveau de leur téléphone au lieu de vous soigner. Irresponsables. Ce genre de cas sont nombreux dans les hôpitaux. C'est pourquoi certaines personnes décèdent parfois à cause de la négligence des personnels de santé avant d'être consultés par le médecin. Parlons à présent de l'éducation avec l'école sénégalaise qui est fermée depuis quelques jours. Cette situation inquiète beaucoup de parents d'élèves. Les plans d'action qui durent depuis trop longtemps risquent de perturber le système éducatif sénégalais. C'est le sujet du reportage d'Ala Thiam. La grève des professeurs est toujours en vigueur, une situation qui se répète chaque année et devient le souci de beaucoup de parents d'élèves. Je déplore cette situation. La grève n'est pas bonne pour l'éducation de ces enfants. L'État doit satisfaire les professeurs et essayer d'éradiquer ce problème. N'empêche, l'État doit faire des efforts et ce ne sont pas les seuls à le revendiquer. Il y a d'autres soucis à faire. Donc je pense qu'ils doivent se réunir pour régler ce problème. Malgré les accords entre enseignants et l'État, ces derniers restent fermes sur leurs décisions. Dans une situation en tant que Sénégalais, ils doivent revoir la méthode. Mais je pointe le doigt sur le ministre parce qu'il ne respecte pas ses promesses. Quand il se rend compte qu'il ne peut plus tenir ses promesses, il faut aider tout le monde pour trouver un terrain d'entente. Avec le temps, retourner dans les classes. Les enseignants doivent passer à l'avenir des élèves, mais aussi l'État doit essayer de régler ce problème une bonne fois pour toutes. Merci beaucoup Ala Thiam. On va parler à présent du sport avec le scandale financier qui est né depuis la décoration des Lions du Sénégal. Le ministre des Sports Matar Ba a apporté des explications, de même que le troisième vice-président à la fédération, Amadou Kane, que je vous propose d'écouter. Les primes sont destinées à la délégation officielle. Celle-ci est définie par rapport au profil adéquat pour l'encadrement de l'équipe. Celui qui ne fait pas de cette délégation n'a pas le droit de réclamer des primes. Alhamdulillah, depuis 2014 que je suis ministre des Sports, il n'y a pas ce scandale financier au sein du ministère. Mais il ne faut pas attendre que le Sénégal gagne la Coupe d'Afrique des Nations et certains viennent dire qu'ils font partie de la délégation. J'ai entendu Mme Adamandou dire que, comment ça s'appelle encore, on avait décidé. Il n'y a jamais eu de comité exécutif qui a décidé sur ces 5 choses. Que lui, il doit être dedans. Il n'y a pas eu de comité, il n'y a aucune réunion régulière n'a décidé cela. Bon, ce qui est évident est que ce qui a été fait, c'est dans les règles de l'art. Je suis très gêné. Au moment où nous, au niveau de la fédération, on est en train de penser à notre qualification pour le mondial. La fédération a convoqué un comité exécutif d'ici le 15. C'est pour voir comment effectivement le Sénégal doit se qualifier en Coupe du Monde. Mais on ne doit pas aujourd'hui se focaliser sur un Sénégalais qui n'a pas reçu de prime. Parce que Mme Adamandou n'a pas reçu de prime, il faut qu'on bouleverse le Sénégal. Il faut qu'on arrête les festivités qui devaient marquer la fête de l'arrivée du trophée africain au niveau du Sénégal. Je ne suis pas d'accord. Sadio Mané et Aliou Cissé veulent tout faire pour que la paix revienne en Casamance. En tout cas, ils sont prêts à adresser des messages au chef de guerre du mouvement MFDC, Salif Sadio. Je propose d'écouter cet élément pour plus de détails.
La situation qui prévaut actuellement en Casamance, où des affrontements entre l'armée sénégalaise et les rebelles du mouvement des forces démocratiques casamançaises MFDC, qui ont été notés dernièrement, inquiète l'international sénégalais Sadio Mané et l'entraîneur Aliou Cissé. Sadio Mané va essayer de lancer un message à Salif Sadio pour qu'il essaie de libérer ces gens, parce que le Sénégal est un pays, un seul et uni. Donc vive le Sénégal, vive la paix en Casamance, a fait savoir l'international sénégalais. Le sélectionneur national Aliou Cissé est aussi très peiné par la crise de Casamance qui dure depuis 40 ans. Cissé vit très mal cette situation. Le coach des Lions veut ramener en Casamance cette Coupe d'Afrique des Nations. Prier pour le retour de la paix définitive dans cette région. Aliou Cissé de déclarer, je cite, « Je suis sénégalais, je suis né en Casamance. Malheureusement, depuis 40 ans, il y a une situation très compliquée. Cette situation, je la vis très mal. Je sais c'est quoi se lever le matin et entendre des tirs de Kalachnikov. Les villages sont ravagés et dévastés. Les gens ont quitté les villages à cause de l'insécurité. Je peux vous dire, quand vous êtes enfant et vous vivez dans ça, c'est difficile, c'est compliqué. Moi, j'ai grandi dans ça. C'est une situation difficile. 40 ans qui mine l'économie de la région. 40 ans qui fait que cette région a du mal à se développer quand on voit la potentialité de cette région, a déclaré Aliou Cissé dans un entretien avec ITV. Il poursuit, cette coupe-là, j'ai envie de la ramener en Casamance pour dire à nos parents, nos oncles, nos pères que la paix définitive doit revenir. Les enfants de ce pays ont besoin de cette paix. L'entraîneur de prier pour le retour de la paix. J'appelle pour que la paix revienne. Ce pays, on a besoin de tout le monde pour le construire. S'agissant des soldats sénégalais pris en otage, Salif Sadio a exprimé son souhait de les libérer. Il a juré qu'ils seront remis en liberté à la seconde où le gouvernement sénégalais va accepter les conditions qu'il entend leur soumettre. On va écouter à présent de manière claire Aliou Cissé qui a vu cette situation très mal depuis 40 ans. Aliou Cissé que je vous propose d'écouter au micro de nos confrères d'ITV. Je suis sénégalais d'abord et je suis né en Casamance. Malheureusement depuis 40 ans, il y a une situation qui est très compliquée. Cette situation, je la vis très mal parce que je sais c'est quoi se lever le matin et entendre des rafales de Kalachnikov. Je sais c'est quoi se lever le matin et que dans les villages aujourd'hui, il y a pratiquement des villages ravagés, des villages dévastés, où quand vous rentrez dans ces villages, vous ne voyez personne. Ça veut dire que les gens ont quitté les villages à cause de l'insécurité. Et je peux vous dire que quand vous êtes enfant et que vous vivez dans ça, c'est compliqué, c'est difficile. Moi, j'ai grandi un petit peu dans ça. Donc, bien sûr que c'est une situation difficile. 40 ans qui minent l'économie de la région. 40 ans qui fait que cette région a du mal à se développer quand on voit la potentialité de cette région. Voilà. Donc, j'espère que cette coupe-là, dans cette équipe nationale, il y a des jeunes Casacés. Dans cette équipe nationale-là, il y a des jeunes qui viennent de partout dans ce Sénégal. Voilà. C'est pour cela que cette coupe-là, j'ai envie de le ramener. Voilà. J'ai envie de le ramener dans cette région-là pour dire à nos oncles, pour dire à nos parents, pour dire à nos pères, voilà, que la paix doit revenir. La paix définitive doit revenir parce que les enfants de ces pays-là ont besoin de cette paix-là. Voilà de belles initiatives pour ramener la paix en Casamance dans le sud du Sénégal. La cérémonie d'inauguration du stade de Sénégal prévue à Diamniadio le 22 février est bien partie pour être polluée. Les 250 agents recrutés pour préparer la journée réclament un arriéré de salaire. Ces stadiers en colère veulent boycotter la cérémonie. L'information nous est venue de Thiès par nos confrères Abba Djedjou. Sur l'international, le président bissau-guinéen accuse 3 hommes liés au cartel de la drogue, tous américains. Au Bénin, plus de 9 morts ont été enregistrés dans une attaque au nord du pays. 10 djihadistes ont été tués au Burkina Faso. Les détails avec Basile Lognan. Démarrons l'actualité internationale au Guinée-Bissau où le président Bissau Umaro Sissoco Embalo a accusé jeudi 10 février un ex-chef de la marine nationale et 2 autres hommes arrêtés par le passé par l'agence américaine anti-drogue d'être derrière ce qu'il présente comme la tentative de coup d'État avorté du 1er février. Le président Embalo a cité devant la presse les noms de l'ex-contre-amiral José Amérique
Perico, chef de la marine pendant la première décennie des années 2000, de Chami Yala, également ancien officier de Papis Diéné. Tous ont été arrêtés après les événements du 1er février. Au moins 9 morts, dont un Français et 12 blessés parmi les équipes en charge de sécurité. Le parc naturel W dans le nord du Bénin ont pris à l'issue de 3 attaques à la bombe artisanale mardi et jeudi, selon un nouveau bilan du gouvernement béninois. African Pax, ONG de protection de l'environnement qui gère la partie béninoise du parc qui s'était également sur le Burkina Faso et le Niger, avait d'abord fait état mercredi de 6 morts et 10 blessés. Le lendemain, Paris avait annoncé l'ouverture d'une enquête sur la mort d'un ressortissant français âgé de 50 ans parmi les victimes de cette attaque terroriste perpétrée par le parc W. Terminons cette actualité dit djihadiste impliqué dans la mort de 53 gendarmes à Inata, dans le nord du Burkina Faso en novembre 2021, ont été tués lors d'une opération de force française Barham dans la nuit du lundi à mardi, a annoncé jeudi 10 février l'état-major des armées françaises. Ils étaient nombreux d'un groupe affilié à l'organisation Assura al-Islam qui a conduit de nombreuses attaques contre les populations civiles et contre les forces de sécurité, notamment à Inata. Au petit matin du 14 novembre, une colonne de pick-up et de motos comprenant plus de 300 combattants de groupes armés djihadistes, selon des sources militaires, avait pris d'assaut le camp de détachement de gendarmerie d'Inata. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain sur le grand journal consacré au résumé de l'actualité nationale. Bonsoir.